Shalom à tous. Alors vous connaissez probablement le jeu de société Qui est-ce, où il faut éliminer les personnes qui ne correspondent pas aux descriptions que l'on vous donne. Dans cette paracha, nous allons voir que Yahweh nous demande aussi de jouer en quelque sorte. Nous devons trouver par déduction qui est un vrai ou qui est un faux prophète. En effet, il nous donne des indications pour savoir les reconnaître. Nous verrons également dans cet enseignement que cela ne concerne pas uniquement les prophètes, mais également les enseignants. Dans cette vidéo, nous allons parler de la portion de la Torah qui démarre de Deutéronome 11, verset 26, jusqu'à Deutéronome 16, verset 17. Cette portion traite de très nombreux sujets, mais je voulais commencer et insister sur le nom de cette paracha Ré, qui est souvent traduit par « vois » ou « regarde ». C'est vraiment curieux ce commandement que nous donne Yahweh. Cela provient du verbe hébreu « ra » qui signifie plusieurs choses. Voir, regarder, examiner, inspecter, apercevoir, considérer. Examine. Je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. La bénédiction si vous obéissez au commandement de Yahweh votre Elohim que je vous prescris en ce jour. La malédiction si vous n'obéissez pas au commandement de Yahweh votre Elohim. Yahweh nous demande de regarder, d'examiner, d'inspecter si nous obéissons ou pas à ses commandements. Plus loin dans la paracha Ré, Yahweh nous explique qu'il enverra des faux prophètes pour nous tester. Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est Yahweh votre Elohim qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez Yahweh votre Elohim de tout votre cœur et de toute votre âme. Vous irez après Yahweh votre Elohim et vous le craindrez, vous observerez ses commandements, vous obéirez à sa voix, vous le servirez et vous vous attacherez à lui. Yahweh nous dit ici que le faux prophète parlera pour nous détourner des commandements et pour nous détacher de Yahweh. Ce prophète ou ce songeur sera puni de mort car il a parlé de révolte contre Yahweh votre Elohim, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte et vous a délivré de la maison de servitude. Et il a voulu te détourner de la voie dans laquelle Yahweh votre Elohim t'a ordonné de marcher. Tu ôteras ainsi le méchant du milieu de toi. Ce que ce passage nous dit, c'est que Yahweh enverra des personnes qui enseigneront de se détourner de la voie de Yahweh, c'est-à-dire de ne plus observer ses commandements. La question que je souhaiterais vous poser aujourd'hui, c'est est-ce que vous obéissez à ce commandement de la paracha Ré ? Est-ce que vous examinez la nourriture spirituelle que vous consommez pour voir si elle obéit bien au commandement de Yahweh ? Prenons un instant pour considérer la façon dont nous mangeons des aliments matériels. Cela nous donnera peut-être des indications sur comment fonctionne la nourriture spirituelle. Aujourd'hui, il est majoritairement admis que nous devons examiner notre nourriture, que ce soit dans un supermarché avec les ingrédients, les étiquettes, ou que ce soit les aliments qui sont dans notre frigo. Nous devons toujours être attentifs à nos aliments. Nous utilisons nos yeux et notre odorat pour détecter la mauvaise nourriture. Notamment, avant de manger, nous regardons et puis nous sentons si c'est bon ou pas. Cependant, pour ce qui est de la nourriture spirituelle, nos sens spirituels ne sont pas toujours bien développés. Il y a certaines personnes qui sont soit aveugles spirituellement, soit des personnes qui n'ont aucun odorat spirituel. Je connais effectivement des croyants qui écoutent sans discernement, des rabbins, des pasteurs, des prêtres, et toutes sortes d'enseignements. Ils avalent tout ce qu'ils trouvent, sans vraiment faire attention si la nourriture est bonne à manger. Si Yahweh nous a tous donné les 5 sens pour discerner le monde physique, nous n'avons cependant pas toujours tous les dons spirituels. Shaoul, dans son épître aux Corinthiens, énumère les dons spirituels. Mais il ajoute qu'on ne les a pas tous systématiquement. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Nous voyons que le don de discerner les esprits n'est pas chez tout le monde. Contrairement aux 5 sens, pour discerner si un aliment est bon ou mauvais. C'est pourquoi les disciples de Yeshua doivent fonctionner selon un corps ayant plusieurs ministères et plusieurs dons de l'esprit. Néanmoins, la plupart des croyants pensent à la façon protestante,
où le pasteur doit absolument tout faire. En effet, un pasteur chrétien doit prophétiser, évangéliser, enseigner, être un berger, et puis pendant ce temps-là, les fidèles restent tranquillement assis sur leurs chaises, les bras croisés. C'est ce qu'on appelle le mono-ministériel. Mais en réalité, ce mono-ministériel n'existe pas dans les Écritures. Ce n'est pas l'image que donne Shaoul des premières communautés de croyants, où chacun devait mettre la main à la pâte. Cette attitude de consommateur est une vraie calamité pour le corps de Yeshua. Mais revenons-en à la paracha Ré. Yahweh nous demande d'être attentifs à la nourriture spirituelle, donc aux enseignements que nous écoutons. Nous voyons que l'apôtre Yohanan nous confirme la paracha Ré. Il utilise quant à lui le verbe « examiner ». Bien-aimés, ne croyez pas à tout esprit, mais examinez les esprits pour voir s'ils sont d'Élohim, car beaucoup de faux prophètes ont fait irruption dans le monde. De la même façon, l'apôtre Képha nous dit qu'il ne faut pas uniquement nous méfier des faux prophètes, il faut aussi se méfier des faux enseignants. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux enseignants qui introduiront des sectes pernicieuses, et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Ce que dit ici Képha, c'est que tous les ministères peuvent être touchés, les prophètes, les enseignants, les évangélistes, les pasteurs. Tous peuvent nous entraîner à désobéir au commandement de Yahweh. La semaine dernière, j'expliquais que j'avais reçu un email d'une personne qui me conseillait les enseignements de théonopsie. Je lui avais répondu que théonopsie était un faux enseignant, car il a déclaré que Paul n'observait pas le Shabbat et que les chrétiens ne doivent pas observer le Shabbat, mais plutôt le dimanche. Or, nous savons que le Shabbat est un des commandements de Yahweh. Observe le jour du Shabbat pour le sanctifier comme Yahweh, ton Elohim, te l'a ordonné. Pour résumer, j'ai obéi à ce commandement d'examiner, d'inspecter, de regarder la nourriture spirituelle de ce docteur. C'est justement tout le sujet de la paracha Ré. Quand quelqu'un vous conseille un enseignant, vous devez examiner s'il est conforme à ce que demande la Torah. Alors, il est tout à fait possible que la plupart des enseignants fassent de petites erreurs pardonnables, ou des erreurs qui n'ont pas d'impact sur la doctrine. Mais enseigner que le 4e des 10 commandements est aboli, c'est une erreur majeure. On ne peut donc pas cautionner cela. Pour détecter si théonopsie est un vrai enseignant, j'ai utilisé l'astuce de Yahweh. J'ai regardé si cet enseignant disait de ne pas obéir au commandement divin. Et en effet, ça s'est avéré être payant. J'ai trouvé que la nourriture de théonopsie était pas très bonne. Yeshua nous donne des astuces supplémentaires pour reconnaître les faux prophètes. Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons ? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Ici, Yeshua reprend les éléments de la paracha Ré. Il nous demande d'examiner les fruits des faux prophètes. Et il nous demande également de jeter au feu ce genre de personnes. C'est ce que Shaoul disait en utilisant l'expression « livré à Satan ». Mais nous verrons cela dans un instant. Yeshua nous demande de regarder les mauvais fruits des faux prophètes. Et Shaoul définit ce qu'ils sont. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Voilà un peu ce qu'on devrait détecter en voyant un faux enseignant. Alors que les bons fruits, c'est ce que Shaoul appelle le fruit de l'esprit. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Alors aujourd'hui, les faux prophètes ou les faux enseignants se manifestent sur YouTube ou sur les réseaux sociaux. Souvent, nous ne voyons même pas leur visage, comme c'est le cas de théonopsie. Et parfois même, ils utilisent des voix créées par l'IA. Vous savez, c'est ce genre de chaîne YouTube
comme secret sacré ou l'éveil prophétique. Vous êtes-vous déjà demandé quand l'enlèvement aurait lieu? Aujourd'hui, je vous apporte un message choquant sur les prophéties bibliques qui pourraient changer votre point de vue. Nous vivons une époque d'incertitude, où la douleur et la peur semblent toujours présentes. Mais nous ne sommes pas seuls. On ne connaît pas leur visage, ni leur nom, on ne sait rien de leur vie, et puis on voit qu'ils se cachent. S'ils se cachent, c'est justement pour échapper à tout examen. On ne peut pas discerner leurs fruits, on ne peut pas voir s'ils pratiquent ou non les commandements. Cet été, j'avais reçu un frère pour Sukkot, et on avait fait plusieurs vidéos ensemble. Dans l'une d'elles, il avait justement parlé de mes fruits. Et en fait, je voulais aussi dire aux gens qui suivent Benjamin, c'est que, en fait, ce qui m'a aussi beaucoup touché chez Benjamin, c'est que c'est quelqu'un de très entier et cohérent. Donc du coup, ce que vous voyez dans les vidéos, ce qu'il dit, il le vit, clairement. La pratique, elle est là, et il y a même, je dirais, le cœur et la passion. Et tout ça pour dire, en fait, avant Benjamin, moi j'étais un peu dans Netivot Olam, j'observais un peu les gens, et je voyais pas forcément les fruits de l'esprit. Et en fait, en rencontrant Benjamin, pour moi, les fruits de l'esprit, en fait, c'était important de les discerner chez lui. Bah oui, quand t'es venu, tu m'as passé au peigne fin, vraiment. C'est ça, c'est clair. Et en tout cas, voilà, je suis très reconnaissant et je crois que Yahweh a voulu notre rencontre. Et j'espère, voilà, pour son service, et puis pour vivre une fraternité qui va peut-être aussi toucher d'autres gens. Quand j'ai fait le montage, je me suis demandé si je devais pas retirer ce genre de passage, parce que je veux rester quelqu'un de humble. Mais en réfléchissant, je me suis dit que c'était important que mes auditeurs puissent voir qui je suis vraiment. Évidemment, je ne peux pas inviter mes 6000 abonnés à venir m'observer comme on regarde un singe dans un zoo. Je dois aussi protéger ma famille car je sais que beaucoup attendent ma chute. Mais pour en revenir aux faux prophètes que nous pouvons trouver sur YouTube, eh bien vous ne savez rien d'eux, ni leur nom, ni leur prénom, alors que dans la Bible, on connaissait les grands prophètes. En général, tous les prophètes se présentent avant de donner leur prophétie. Parole de Yirmeya, fils de Yirkiya, l'un des sacrificateurs d'Anatoth, dans le pays de Binyamin. C'est tout juste s'ils ne donnaient pas leur adresse. La parole de Yahweh fut adressée à Yereskel, fils de Buzi, le sacrificateur, dans le pays des Chaldéens, près du fleuve de Kébar. Et c'est là que la main de Yahweh fut sur lui. Aujourd'hui, les prophètes, tu n'as ni leur nom, ni leur prénom, ni leur visage, ni leur voix. Ils font tout pour se planquer et éviter qu'on détecte que ce sont de faux prophètes. Alors ils vous diront « Non, mais c'est par sécurité », mais en réalité, c'est pour éviter d'être démasqués. Cependant, Yahweh, il les voit, il les connaît, donc ils n'échapperont pas à la condamnation du jugement à venir. Maintenant, revenons-en à l'email. Ce que je voulais vous faire remarquer, c'est la réaction de la personne quand j'ai dit que Théonopsie ne me semblait pas être un vrai enseignant, selon les outils que Yahweh met à notre disposition pour valider ou pas le vrai du faux prophète. Voici quelle a été sa réponse. Bonjour Benjamin. Merci de m'avoir envoyé cet enseignement de Théonopsie concernant le sabbat. Laissez-moi vous dire que j'ai pris le temps de regarder cette vidéo et contrairement à vous je ne suis pas offusqué de son enseignement. Il explique très bien pourquoi il croit que le premier jour de la semaine serait devenu le jour du sabbat après la venue du Christ Yeshua. Ici, nous voyons que la personne est totalement ravie de l'enseignement de Théonopsie sur le Shabbat. Elle m'explique que c'est un bon enseignement. La personne ne se soucie pas de savoir si c'est un enseignement en accord ou non avec les commandements de Yahweh. Elle est soucieuse du fait que la personne explique bien. On voit qu'elle est plutôt séduite par la forme plutôt que sur le fond. Si je devais comparer cela à la nourriture matérielle, ce serait une personne qui regarde les aliments uniquement avec l'aspect visuel. Si on regarde des bonbons dans les magasins, c'est plein de couleurs, c'est beau, ça donne envie. Mais ensuite, quand on regarde d'un peu plus près la liste des ingrédients, on trouve toutes sortes de choses très dangereuses pour nous,
du sirop de glucose, fructose, des édulcorants, de la gélatine de porc, des colorants, etc. C'est exactement ce qui se passe lorsqu'on écoute Théonopsie. Il parle de mots hébreux, il met des couleurs, des flèches dans tous les sens. Ça fait penser à un rayon de bonbons très colorés, où on n'y comprend plus rien. Mais si on regarde d'un peu plus près, on voit dans le détail qu'il enseigne à ne pas obéir au Shabbat. Même si un enseignement semble beau, semble bon, si la personne parle bien, cela n'est pas un gage d'une bonne nourriture. La paracha Re'eh nous dit que notre compétence à examiner les faux prophètes aura pour conséquence la bénédiction ou la malédiction. Quand nous mangeons des bonbons sans avoir pris le temps de regarder de plus près les ingrédients, nous pouvons être maudits par toutes sortes de maladies, du diabète, la prise de poids, les caries dentaires, et même des cancers à cause des colorants. Par contre, si nous mangeons de bons aliments, comme des légumes, eh bien nous aurons un meilleur transit, des vitamines, de l'énergie, des antioxydants. Nous serons bénis. Maintenant, je continue avec cet email. Suite à votre message, je peux m'apercevoir que vous avez une très mauvaise opinion de cet homme. C'est dommage car la recommandation de Yeshua, aimez-vous les uns et les autres, n'est pas respectée dans votre message. Alors voyons maintenant si cette personne a réellement compris l'amour dont parle Yeshua. Beaucoup de gens confondent l'amour avec les émotions ou les bons sentiments. Aimer, c'est un verbe, et cela représente donc une action. Pour ressentir une émotion, aucune action n'est requise. Voyons la définition de l'amour dans les Écritures. Nous connaissons que nous aimons les enfants d'Élohim lorsque nous aimons Élohim et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour d'Élohim consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. Yohanan dit que lorsque nous nous aimons les uns les autres, c'est lorsque nous aimons Yahweh et que nous pratiquons ses commandements. On voit bien ici que l'amour se concrétise par des actions. Les gens confondent très très souvent l'amour biblique, qui est une action, avec la définition mondaine de l'amour. En effet, Babylone nous enseigne que l'amour doit être un sentiment ou une émotion. Nous devons attendre d'avoir cette émotion pour dire qu'on aime. Dans les films à l'eau de rose, par exemple, on nous enseigne que l'amour est quelque chose qui doit être immédiat, comme des papillons dans le ventre ou un coup de foudre. Vous connaissez peut-être la présentatrice de l'émission L'amour est dans le pré. Récemment, elle a débunké le coup de foudre. Je ne crois pas que le coup de foudre soit une bonne chose en amour, c'est autre chose. J'ai déjà ressenti une attirance assez immédiate et voire réciproque, ce qui est mieux quand même. Mais c'était pas des choses qui duraient parce que je pense que quand on a un coup de foudre pour quelqu'un, c'est que l'autre active chez nous quelque chose qui nous manque ou qui nous rappelle un amour perdu ou quelque chose de pas réglé. Donc je suis pas certaine que ce soit... C'est comme les papillons dans le ventre, il y a beaucoup de fausses croyances autour des papillons dans le ventre. Quand on les ressent, il vaut mieux partir en fait. Il y a Jean-Michel qui veut encore intervenir, il fait l'amour. Moi. Non, enfin, le coup de foudre, vous dites que ça signale quelque chose qui manque chez soi, ça peut être aussi simplement l'accord de sensibilité, sans que rien ne manque. Ça peut être juste beau. Non, un coup de foudre, c'est quelqu'un rentre dans la pièce, Oui. je ne vois plus personne, je ne sais à peine comment je oui, ça, m'appelle. merci, d'accord, oui. Non mais c'est pas raisonné et tout s'arrête et je peux partir les Eh bien, mais c'est pas parce que quelque chose vous manque, ça peut être une harmonie, quoi. Non? Bah, ça doit pas être immédiat puisque vous la connaissez pas, la personne. Mais c'est un truc comme ça, quoi. Non, bah, écoutez, il est comme ça. Non, mais ce qui veut dire, c'est que c'est chimique. Voilà. Oui, c'est ça, mais que ça peut être complet, que ça Mais peut est-ce que être c'est beau. pour construire et que à long terme? C'est pas forcément parce qu'il manque quelque chose. C'est la manière dont vous l'avez présenté Non, qui m'a un peu vous étonné. fâché Jean-Michel. Ouais, c'est ça, c'est pas bien, quoi. Je dis que quand on a quelque chose de très très puissant comme ça, qui fait que ça nous échappe, c'est pas rationnel. C'est quand même fou qu'une experte comme ça dans les relations d'amour, c'est une personne en effet qui a vu des centaines de personnes se marier, eh bien elle nous dise qu'il faut fuir lorsque l'on a un coup de foudre. Mais en réalité elle a raison, car l'amour devrait être quelque chose de rationnel et sensé, mais pas une simple émotion qui nous échappe. La Bible nous enseigne que l'amour est une action à mener. L'amour c'est quelque chose qui se construit, qui se pratique. Car l'amour d'Élohim consiste à garder ses commandements. Yohanan ne nous dit pas que l'amour, c'est de ressentir un sentiment ou une émotion. Yohanan ne nous parle que d'une action à mener. Bon, continuons à lire l'email. Malheureusement l'homme dans sa faiblesse parfois, a tendance à juger rapidement,
Cela rappelle quand Yeshua s'est retrouvé devant le Sanhédrin. Alors ici, cette personne me reproche de juger rapidement, et il me dit que c'est une faiblesse. En réalité, si je juge rapidement, c'est parce que je suis exercé dans le processus de reconnaître quelqu'un qui enseigne contre les commandements. Mais la vitesse de jugement n'est pas une faute. Comme nous l'avons vu, la faute serait plutôt de ne pas examiner les esprits pour voir s'ils viennent d'Élohim ou pas. Je ne peux pas m'excuser d'avoir utilisé les outils que Yahweh met à notre disposition. Shaul nous dit aussi de ne pas éteindre l'esprit en nous. N'éteignez pas l'esprit. Et Yohanan nous ordonne d'examiner les esprits. Bien-aimés, ne croyez pas à tout esprit, mais examinez les esprits pour voir s'ils sont d'Élohim, car beaucoup de faux prophètes ont fait irruption dans le monde. Bon, je continue encore l'email. Yeshua est resté calme, ne se défendant pas et il est vite reconnu coupable de violation de la loi du sabbat. En guérissant le jour du sabbat, il est aussi reconnu coupable de pratiquer de la sorcellerie, exorcisation des gens par le pouvoir des démons, blasphème, et prétendant être le Messie, etc. Comme nous savons toi et moi, Yeshua a été mis à mort à tort et surtout à cause des principes religieux qui pour la plupart ne sont pas capables de regarder un humain avec un cœur tendre et avec compassion. C'est cela, l'amour, tel que Yeshua nous a demandé de faire attention. Alors ici, cette personne m'encourage à ne pas réagir aux faux enseignements. Je dois faire comme Yeshua, me taire et ne rien dire. Elle me dit que c'est cela, l'amour, la tendresse et la compassion. Alors évidemment, cette personne pense sûrement au jour où Yeshua a été mis à mort. On peut dire que c'est le seul jour où il s'est laissé faire, sans rien dire et sans se défendre. Cependant, la grande majorité du temps, Yeshua reprenait les rabbins avec véhémence. J'en ai même fait un enseignement, ce n'est pas pour rien. Dans Matthieu chapitre 12, Yeshua a fait plusieurs guérisons le jour du Shabbat. Les scribes et les pharisiens lui ont évidemment reproché. Mais est-ce que Yeshua est resté muet ? Voyons une de ses paroles. « Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes ? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » Nous voyons que Yeshua n'a pas été tendre. On pourrait croire qu'il n'y a aucun amour dans ses paroles. Évidemment, si on ne comprend pas l'amour biblique, c'est comme ça que nous verrons les choses. La personne qui m'a écrit n'a pas encore eu ce déclic de comprendre ce qu'était l'amour dans les Écritures. Yeshua est resté calme, ne se défendant pas. C'est cela, l'amour, tel que Yeshua nous a demandé de faire attention. L'amour, au contraire, c'est de reprendre son prochain. Quand Yeshua est resté calme, c'était dans un tout autre contexte, celui de l'acceptation de sa mise à mort. Mais c'était évidemment une exception. En réalité, quand Yeshua a insulté les scribes et les pharisiens de race de vipères et qu'il a dit qu'ils étaient méchants, il l'a quand même fait avec un cœur tendre et avec compassion, dans le but qu'ils se repentent et qu'ils arrêtent leurs faux enseignements sur le Shabbat. Bon, après, de mon côté, je n'ai pas traité Théonopsie de race de vipères. J'ai simplement dit que c'était un faux enseignant, sur base de ce que j'ai pu lire dans son enseignement sur le Shabbat. Il n'y avait aucune agressivité, j'ai juste exposé la conclusion de mon analyse selon les outils que Yahweh m'a donnés. Bon, je continue l'email. Personnellement, j'ai souvent été choqué par des hommes religieux qui envoient des messages sur YouTube. Quand cela arrive, je ferme la vidéo et je passe mon chemin en prenant garde de ne pas refaire l'erreur de tomber sur leur chemin. Il est vrai que des faux porteurs de lumière, il y en a beaucoup sur Internet, mais selon moi, brebis de Yeshua et Théonopsie ne font pas partie des faux prédicateurs sur le net. Ce qui est intéressant ici, c'est que la personne, elle se permet tout à fait de juger les faux prédicateurs sur YouTube. Par contre, si la critique vient de moi, alors j'ai pas le droit, et elle me dit que je juge négativement. Vous voyez ici, c'est une vieille astuce des chrétiens. Quand ce sont eux qui jugent, alors là c'est bien, c'est honorable, c'est pour la bonne cause. Par contre, si vous examinez un enseignement à la lumière de la Torah, alors ils ne seront pas d'accord avec vous sur votre examen. Ils vous diront que vous êtes agressif, que la Torah est abolie, ou que vous jugez sans avoir d'amour pour les autres, comme le demande Yeshua. Combien de fois j'ai pu observer cette attitude ? Pour résumer, certaines personnes jugent selon leurs émotions et ce qu'ils pensent être de l'amour. Mais par contre, quand à votre tour vous jugez selon le véritable amour d'Élohim, donc selon sa parole, selon ses commandements, alors là vous serez perçu comme un homme agressif, un homme qui manque d'amour,
un homme légaliste. Cette petite astuce chrétienne leur permet de toujours avoir raison et de ne jamais se remettre en question. C'est comme quand on joue à pile ou face avec un tricheur. Cette personne vous dira toujours « pile je gagne, face tu perds ». C'est pourquoi il ne faut pas débattre ou continuer de parler avec ces personnes. Vous perdrez, quoi que vous pourrez dire. Ils se laissent guider par leurs bons sentiments, qu'ils pensent être de l'amour, que Yeshua nous a enseigné d'avoir les uns pour les autres. Cependant, Yohanan est très clair sur l'amour que nous devons avoir les uns pour les autres. Nous connaissons que nous aimons les enfants d'Élohim lorsque nous aimons Élohim et que nous pratiquons ses commandements. L'amour du prochain n'a rien à voir avec le fait d'être gentil ou agréable. La plupart des chrétiens veulent simplement être des personnes gentilles. Mais Yahweh nous demande d'être justes. Il faut vraiment arriver à comprendre la différence entre la gentillesse et la justice. L'amour, c'est surtout d'être en accord avec les commandements de Yahweh. L'amour peut en réalité s'exprimer gentiment ou avec véhémence. Être gentil ou désagréable n'est pas vraiment un critère. Yeshua a parlé à la Samaritaine au puits de façon très gentille. Mais Yeshua pouvait parfois être désagréable avec les pharisiens en les traitant de race de vipères. Mais c'était pourtant toujours le même amour. On voit que l'amour peut s'exprimer de plusieurs manières. Donc attention, l'amour n'est pas égal à la gentillesse, mais plutôt égal à la justice par rapport au commandement de Yahweh. En plus d'avoir ce faux amour babylonien, la personne qui a rédigé cet email semble aimer l'idée de démocratie religieuse, dans laquelle tout le monde peut donner son opinion, et en quelque sorte tout le monde a raison et personne n'a tort. C'est justement ce qu'elle dit un peu plus loin. Cela dit, je souhaite que l'amour de Yeshua vous bénisse au plus profond de vous et que vous puissiez ainsi perdre toute agressivité pour ceux qui s'expriment par moments différemment de vous. Dans Yohanan chapitre 2, Yeshua a été un peu dur lorsqu'il a fait dégager les vendeurs du temple. Mais c'était en réalité par amour pour Yahweh. D'ailleurs, ses disciples l'avaient bien compris. Les disciples n'ont pas dit « Oh, le chef, il est agressif aujourd'hui !» Ils ont au contraire vu l'amour de Yeshua pour la maison de son père. Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit « Le zèle de ta maison me dévore ». Vous savez, on est tellement éduqués dans les valeurs du monde. Aujourd'hui, on ne dit plus rien aux enfants, on ne les corrige plus. Ce sont des enfants rois. On nous enseigne toutes ces aberrations comme l'éducation positive, la méthode Montessori, toutes ces abominations. On essaye de nous faire croire que l'amour, c'est de ne rien dire, ou alors d'être toujours agréable. Mais c'est complètement faux. L'amour peut tout à fait s'exprimer en étant dur et avec véhémence. Continuons l'email. Au final, je pense que l'on est tous liés par, et avec ce man Yeshua, plein d'amour pour nous. Hélas, nous sommes que des hommes de bonne volonté aux yeux de l'Éternel Dieu, nous devons nous repentir car nul ne détient la pleine vérité sur tout, à part notre Sauveur Yeshua. Shalom Benjamin. Donc ici, nous avons tous les éléments babyloniens classiques. Étant donné que personne ne détient la vérité, on peut donc accepter tout et n'importe quoi. C'est l'idée d'œcuménisme, c'est-à-dire la future bête de l'Apocalypse, c'est-à-dire ces fameuses églises qui mélangeront les différentes religions babyloniennes. C'est ce que j'appelle aussi les églises McDonald's. Venez comme vous êtes. Nous avons également l'élément babylonien de ce faux amour où l'on ne doit rien dire. On ne doit pas reprendre son prochain. Cet amour de bisounours où l'on doit simplement ressentir des émotions, mais ne surtout jamais agir. Surtout ne rien faire pour Yeshua. Évidemment, la Bible n'enseigne jamais ce genre de boniment babylonien. Au contraire, la paracha Réé nous encourage à examiner les prophètes ou les enseignants. Cela est confirmé par les écrits de l'Alliance renouvelée. Shaoul encourage même Timothée à reprendre, ou même à censurer certaines personnes. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute patience et en instruisant. Shaoul explique que les vrais enseignants nazaréens peuvent censurer. C'est le mot épitimao qui est utilisé dans plusieurs passages, notamment quand Yeshua reprend Képha en lui disant « Arrière de moi Satan », ou alors quand Yeshua menace le vent de se calmer lors de la tempête, ou encore lorsque Yeshua menaçait les esprits impurs. On est très loin de l'éducation positive ou de l'éducation à la Montessori. Si Shaoul explique à Timothée qu'il va devoir censurer,
C'était en prévision de l'arrivée future des faux enseignants. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute patience et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Aujourd'hui, nous sommes plus que jamais dans cette période où cette foule de docteurs occupe l'espace public. Pour cette personne qui m'a écrit, cela ne lui pose aucun problème qu'un enseignant dise que le Shabbat a été remplacé par le dimanche, et que les apôtres comme Shaoul n'observaient pas le Shabbat. Du moment que l'enseignant lui dit des choses agréables à entendre, alors ça passe. Cependant, nous avons vu que le jugement d'un enseignant ne se fait pas sur base de nos bons sentiments ou de notre intuition. Cela doit se faire sur base des commandements que Yahweh nous a ordonnés. Dans la paracha Re'eh, Yahweh nous commande, entre autres, de ne pas manger de porc. Vous ne mangerez pas le porc qui a le sabot fendu, mais qui ne rumine pas. Vous le regarderez comme impur. Combien d'enseignants aujourd'hui enseignent qu'on peut tout à fait manger du porc? Il y en a des centaines, c'est-à-dire une foule de pseudo-docteurs. Voilà par exemple quelques belles brochettes de faux enseignants. Pourquoi est-ce que les chrétiens mangent du porc alors que dans la Bible, dans l'Ancien Testament, c'est explicitement interdit? Oui. Est-ce que c'est vrai que manger du porc, c'est interdit? Bien sûr que non. Un chrétien peut-il manger du porc? C'est une question je retrouve souvent. Un chrétien peut-il manger du porc? Tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté. En tant que chrétien, on peut pas manger de porc? Alors en fait, effectivement, c'est ce qu'il y a dans la Bible, mais Jésus est venu nous dire... Pourquoi est-ce qu'un chrétien il peut manger du porc aujourd'hui ou des animaux avant considérés comme impurs? À l'époque où Yahweh nous a donné les commandements de démasquer les faux prophètes ou les faux enseignants, ceux-ci n'étaient pas très nombreux. Cependant, aujourd'hui, les choses sont complètement inversées. De nos jours, il y a 99% de faux enseignants et une infime partie de véritables enseignants. Une des questions qu'on me pose le plus, c'est des personnes qui veulent que je leur partage d'autres enseignants, que je leur recommande des vrais enseignants. Cela peut paraître fou de dire cela, mais à part les enseignements de Norman Willis ou ceux de Michael Seitano, je ne connais aucun enseignant qui prêche correctement. Les gens voudraient que je leur conseille des pasteurs, des rabbins ou des prêtres qui enseignent selon la Torah. Mais cela n'existe vraiment pas. Dans beaucoup de mes enseignements, j'ai expliqué les erreurs doctrinales des groupes que j'ai pu écouter. J'ai parlé des judaïsants de Netivot Olam, j'ai parlé des messianiques, j'ai parlé des pentecôtistes, j'ai parlé des témoins de Jéhovah, j'ai parlé des adventistes, j'ai parlé des rabbins, j'ai parlé de l'islam, etc. Évidemment, cela peut paraître tout à fait prétentieux, qu'on soit les seuls à enseigner la vérité. Mais quand je le dis, eh bien c'est vraiment à prendre au premier degré. Imaginez un apôtre dire à un croyant « Je suis pas sûr d'avoir la bonne doctrine. Tu devrais suivre les enseignements des pharisiens ou des sadducéens. Ils doivent avoir de bonnes vidéos également. » Vous ne verrez jamais un disciple de Yeshua dire cela. Et ce n'est pas de l'orgueil de dire qu'on a la bonne doctrine. C'est simplement la foi, la certitude de suivre le bon chemin. Revenons-en maintenant à la paracha Re'eh. Du temps de Moshe, les faux prophètes ou les faux enseignants devaient être mis à mort. Ce prophète ou ce songeur sera puni de mort, car il a parlé de révolte contre Yahweh votre Elohim, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte et vous a délivré de la maison de servitude. Et il a voulu te détourner de la voie dans laquelle Yahweh votre Elohim t'a ordonné de marcher. Tu ôteras ainsi le méchant du milieu de toi. Pour de très nombreuses personnes, cela peut sembler quelque peu exagéré, en particulier pour ceux d'entre nous qui ont grandi dans une culture occidentale, entre guillemets, civilisée. Le problème ici est que, bien souvent, nous ne sommes pas conscients que ce type de péché est un affront direct contre Yahweh. Et en plus, c'est comme un cancer qui se propage très rapidement. Et c'est pourquoi Yahweh a établi ce commandement radical. Alors je rappelle au passage que nous ne devons pas mettre à mort les faux enseignants. J'avais déjà expliqué que le verset « Tu ôteras ainsi le méchant du milieu de toi » ne s'applique plus de la même façon dans le sacerdoce melchisédékien des apôtres. Dans la lettre aux Corinthiens, Shaoul nous explique qu'il fallait retirer ce fameux méchant qui avait commis un grave péché d'impudicité. Qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour de l'Adon Yeshua. Pour ceux du dehors, Elohim les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. Shaoul leur a dit de donner ce châtiment à cet homme de l'assemblée. Plus loin,
un peu plus tard, et peut-être sûrement après que cet homme se soit repenti, Shaoul demande de le réintégrer. C'est assez pour cet homme-là du châtiment qui lui a été infligé par le plus grand nombre, de sorte que vous devez plutôt lui pardonner et le consoler, de peur qu'il ne soit accablé par une trop grande tristesse. Donc on voit que la sentence, dans le sacerdoce des apôtres, n'est pas la mise à mort, mais le renvoi de l'assemblée, ce qui correspond un peu à la mort spirituelle. Et puis, il y a la réintégration si la personne se repent et fait teshuva. De plus, quand Shaoul voyait qu'un converti enseignait faussement contre la doctrine de Yahweh, il utilisait l'expression « livré à Satan », ou alors il disait qu'il soit anathème, ce qui signifie « voué à la destruction ». Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Évidemment, Shaoul ne les a pas lapidés. Mais il avertissait dans ses lettres qu'il ne fallait plus écouter ses faux frères en Yeshua. Beaucoup de personnes ne comprennent pas l'importance de renvoyer les faux enseignants. Dans le corps humain, lorsqu'une cellule cancéreuse est détectée, elle est mise à mort par les lymphocytes T. Dans le jargon scientifique, on appelle cela le baiser de la mort. Alors je ne sais pas si cela ressemble à une sorte de lapidation, mais quand une cellule enseigne une information génétique qui contient des erreurs ou des mutations, c'est-à-dire un cancer, elle va finir par être repérée par la police du corps humain. Aujourd'hui, ceux qui enseignent une information biblique erronée sont très nombreux. Le corps de Yeshua est en quelque sorte rongé par le cancer des fausses doctrines. Si vous faites partie de ceux qui pensent que la lapidation des faux prophètes est quelque chose d'un peu barbare, vous êtes en revanche bien content quand votre système immunitaire fait son travail de lapidation. Donc vous êtes bien content quand vous n'avez pas de cancer. En effet, notre système immunitaire n'a aucune pitié et aucune miséricorde pour les cellules cancéreuses, parce que elles ne vont pas se repentir. Par contre, dans le domaine spirituel, la majorité des gens sont extrêmement laxistes. Ils ne comprennent pas le danger. En médecine, on parle de maladies auto-immunes, quand le système immunitaire débloque et s'attaque aux composants normaux de l'organisme. Les nombreux emails que je reçois de façon hebdomadaire sont en quelque sorte des maladies auto-immunes, car beaucoup de personnes me reprochent de faire mon travail de détecter les fausses doctrines. Beaucoup me reprochent mon manque d'amour pour les autres dénominations. Enfin bref, tout cela pour dire qu'on est bien content d'être en bonne santé et d'avoir un système immunitaire performant. Par contre, pour le fonctionnement du corps de Yeshua, trop de personnes n'ont pas conscience du mal qu'elles font en prêchant de fausses doctrines, qui sont comme des cancers. Et puis vous avez toutes ces personnes qui défendent ces fausses doctrines, elles sont comme des maladies auto-immunes qui disent au système immunitaire de s'attaquer plutôt aux bonnes cellules. Yahweh a établi les commandements de la paracha Réé, pour que le péché et la condamnation ne se propagent pas dans tout le peuple. Cela devrait nous faire prendre conscience du fait que les bénédictions ou les malédictions qui nous arrivent sont une conséquence de nos décisions. Il est important de distinguer la différence entre les malédictions et les épreuves que Yahweh nous envoie. Les épreuves que Yahweh place dans nos vies n'ont rien à voir avec une malédiction. Une épreuve, c'est un test que met Yahweh dans nos vies pour travailler sur notre caractère et tester notre foi, contrairement aux malédictions qui nous arrivent à la suite d'un péché. Une épreuve est un test, mais une malédiction c'est plutôt relié à nos mauvaises décisions. Malheureusement, la plupart des chrétiens ne reconnaissent pas que l'obéissance à la Torah apporte des bénédictions. Et quand un chrétien tombe sous une malédiction, il pensera que c'est automatiquement une épreuve. C'est pourquoi ils ne se remettent jamais en question sur leur péché, croyant sans cesse que les malédictions sont des épreuves qu'ils doivent surmonter, alors que Yahweh voudrait qu'ils arrêtent leur péché. Il y a tellement de gens malades, des gens qui souffrent de divers problèmes dans le christianisme, mais personne ne leur enseigne que cela provient de leur désobéissance au commandement divin. J'espère qu'un jour ils tomberont sur cette vidéo. Revenons à nouveau sur la paracha Réé. Vois, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. La bénédiction si vous obéissez au commandement de Yahweh votre Elohim, que je vous prescris en ce jour. La malédiction si vous n'obéissez pas au commandement de Yahweh votre Elohim. Et si vous vous détournez de la voie que je vous prescris en ce jour pour aller après d'autres dieux, que vous ne connaissez point.
Dans ce passage, nous voyons que se détourner de Yahweh, c'est également l'adultère spirituel, c'est-à-dire chercher à avoir d'autres dieux. Dans les temps anciens, de nombreuses personnes avaient une approche très spécifique pour adorer leurs dieux, commémorant leurs rituels devant les images de leurs idoles, avec l'intention d'obtenir des bénédictions. C'était fondamentalement comme vouloir négocier, c'est-à-dire faire des offrandes à leur Dieu pour obtenir un bénéfice en retour. Cependant, aujourd'hui, beaucoup de gens ne voient pas ces caractéristiques dans leur vie. C'est pourquoi ils considèrent qu'ils ne sont pas du tout des idolâtres, pensant que l'idolâtrie doit avoir pour caractéristique indispensable de se prosterner devant des dieux ou des statues des idoles pour demander quelque chose en particulier. Mais nous devons garder à l'esprit que Yahweh compare l'idolâtrie à l'adultère, ce qui nous révèle que tout ce à quoi nous accordons notre priorité dans la vie peut devenir une idole. Si nous comprenons que l'idolâtrie a changé de forme aujourd'hui, alors on constate qu'il existe un grand nombre d'idoles. Il y a ceux qui adorent les musiciens et les chanteurs, il y en a d'autres qui adorent les sportifs ou les athlètes, et d'autres adorent le cinéma ou la télévision. Dans la plupart des cas, ce groupe d'idolâtres est constitué d'athées et de personnes qui disent croire en Elohim. Mais ils n'envisagent pas, même pas un tout petit peu, de consacrer une partie de leur temps à pratiquer leur foi. C'est pourquoi je veux insister sur l'importance de reconnaître que l'idolâtrie est similaire à l'adultère. Ça veut dire que quelle que soit notre priorité dans la vie, c'est cela que nous adorons. Tout rêve, désir ou passion, même tout ce qui vous procure du bonheur ou du plaisir et qui n'est pas destiné à plaire à Yahweh et à faire sa volonté, eh bien ça peut devenir une idole. Sans avoir à nous prosterner physiquement, ni à demander un quelconque avantage. J'en avais déjà parlé dans l'enseignement sur les divertissements, qui sont cette nouvelle forme d'idolâtrie. Pour ma part, j'ai été un grand idolâtre, car j'ai eu plusieurs passions dans la vie, comme la pêche ou la photographie. Quand je pratiquais ces passions, il m'arrivait d'y penser dès que je me levais le matin, et j'y pensais toute la journée. Je ne pensais jamais à Yahweh. Pour la pêche, par exemple, j'étais toujours à lire des articles à ce sujet, je regardais quotidiennement des vidéos de pêche, je passais mon temps à convoiter des articles de pêche, et quand je parlais avec mes collègues, je leur parlais de pêche, etc. Évidemment, j'aurais pu aller à la pêche dans le simple but d'attraper du poisson et de me nourrir, ce qui aurait été la façon dont Yahweh voudrait qu'on pratique cette activité. Mais en réalité, j'y allais simplement pour la recherche d'adrénaline, ou pour un plaisir charnel. Même si l'idolâtrie a évolué, il reste encore de très nombreux catholiques qui prient un autre Dieu, même s'ils ne veulent jamais le reconnaître. Arrêtez de dire que les catholiques prient Marie. C'est faux. Les catholiques prient Dieu, et Dieu seul. Prier Marie, malgré les apparences, ça ne veut pas dire prier Marie. J'aime beaucoup cette phrase. Prier Marie, malgré les apparences, cela ne veut pas dire prier Marie. C'est vraiment pas ce que tu crois, Benjamin. J'ai vraiment l'impression qu'ils nous prennent pour des imbéciles. Prenez par exemple la célèbre prière envers Marie. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Non mais sérieusement, elle s'adresse à qui cette prière? On parle à qui ici? Bon, évidemment, nous savons également que la parole ne nous dit jamais que Yahweh a une maman, et que nous devons prier avec elle. D'ailleurs, nous ne devons pas essayer de communiquer avec des personnes qui sont mortes. C'est un grave péché. Qu'on ne trouve chez toi personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à Yahweh, et c'est à cause de ces abominations que Yahweh ton Elohim va chasser ces nations devant toi. C'est fou quand même qu'ils disent que Marie, une personne décédée, nous tend les bras et nous écoute. Que vous soyez chrétien ou non, croyants ou non, la Vierge Marie vous tend ses bras, vous écoute. Comment une personne décédée peut-elle nous écouter ou tendre ses bras? La cérémonie de réouverture de la cathédrale de Notre-Dame était un culte marial, à ce faux Dieu qu'on appelle souvent la Reine du Ciel. Cette combinaison de Marie et du petit enfant a en réalité des racines babyloniennes ou égyptiennes, notamment certaines déesses comme Isis.
Enfin bref, tout cela pour dire que l'idolâtrie se pratique encore aujourd'hui dans le catholicisme, et ce, à la vue de tous. Et c'est pourquoi aussi vous voyez toutes ces élites mondiales, satanistes, qui assistent à ce genre de cérémonie démoniaque. Même la musique était en quelque sorte occulte. Bon, fin de l'aparté sur l'idolâtrie. La paracha Re'eh nous fait également un rappel sur l'alimentation au chapitre 14. Yahweh nous ordonne de ne pas manger des aliments impurs. Dans cette paracha, nous voyons que Yahweh parle à la fois de l'alimentation physique et de l'alimentation spirituelle. C'est vraiment important de ne pas dissocier ces deux aspects, car nous avons à la fois un corps physique et un esprit, et puis les deux doivent être bien nourris. Nous devons donc bien nourrir notre esprit avec des enseignements qui respectent les commandements, mais nous devons aussi bien nourrir notre corps physique en respectant la pureté des aliments. La doctrine chrétienne choisit de n'obéir qu'aux ordonnances spirituelles. Pour eux, tout est spirituel, mais à force de tout spiritualiser, ils finissent par désobéir à la majorité des commandements divins. Nous, les Nazaréens, nous ne devons négliger ni l'aspect spirituel, ni l'aspect matériel, car le corps humain possède ces deux aspects. J'avais déjà fait 2 enseignements sur l'alimentation. Aujourd'hui, pour distinguer les bons aliments, il faut aussi considérer les méthodes de transformation. L'industrialisation des aliments que Yahweh a créés les a rendus parfois toxiques et dangereux pour notre corps. Cependant, il y a une tendance aujourd'hui qui dit qu'on ne peut plus rien manger, car tout est dangereux. Stop eating eggs. Why is nobody talking about how detrimental eggs are for our health? Oatmeal. You think this is the best breakfast ever. This is not the breakfast of champions. Stop eating fruits. They're so bad for you because they're high in sugar. If you eat bread, you will get depressed way more easily. You get a lot of inflammation. Pareil pour l'eau, on nous dit que l'eau du robinet est contaminée, l'eau en bouteille contient du plastique, l'eau de pluie contient des polluants atmosphériques, l'eau des rivières contient des perturbateurs endocriniens, etc. Bref, on est dans une société où beaucoup d'aliments sont interdits, même ceux qui sont conçus par Yahweh, comme par exemple le lait ou la viande. Shaul nous avait avertis de cette mode de la fin des temps. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments qu'Élohim a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce qu'Élohim a créé est bon, et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne avec des actions de grâce. Parce que tout est sanctifié par la parole d'Élohim et par la prière. Alors évidemment, le christianisme va sûrement utiliser ce passage pour dire que nous pouvons désormais manger des animaux impurs. Mais Shaul parle bien d'aliments, alors que les animaux impurs ne sont pas des aliments pour Yahweh. Une huître, par exemple, n'est pas un aliment selon les commandements divins. Alors c'est vrai que nous sommes dans une époque où beaucoup d'influenceurs disent que certains aliments ne doivent pas être consommés. Shaul nous avertit de ne pas tomber dans cette forme d'ascétisme. L'ascétisme mondain, c'est de dire qu'on ne doit plus manger certains aliments, qu'on doit avoir un corps d'athlète sans défaut, etc. Shaul disait aussi à Timothée de ne pas tomber dans cet ascétisme. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Alors la piété, c'est le fait d'honorer Elohim, de faire des actions envers lui pour montrer notre amour. Il est possible que Timothée ait eu une passion pour aller à la salle, alors qu'il aurait dû passer plus de temps à servir Yahweh. Mais ce n'est qu'une hypothèse. Parlons pour finir du chapitre 16 de la paracha Re'eh. Ce chapitre parle de la célébration des fêtes. Yahweh nous demande ceci. « Prends garde au mois des épis, et célèbre la Pâque en l'honneur de Yahweh ton Elohim. Car c'est dans le mois des épis que Yahweh ton Elohim t'a fait sortir d'Égypte pendant la nuit. » Dans ce verset, nous retrouvons l'idée de faire attention au mois des épis. Cela rejoint le verbe « Re'eh » qui disait d'examiner ou d'être attentif. Mais ici, c'est un mot différent qui se dit « shamar » en hébreu.
La première occurrence de Shamar, c'est quand Yahweh nous demande d'être des agriculteurs. Yahweh Elohim prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour y prêter attention. Nous voyons que Shamar reste dans la même idée que le verbe réé. Tout comme nous devons être attentifs à surveiller les commandements de Yahweh pour obtenir des bénédictions, nous devons également examiner l'orge pour savoir si nous sommes dans le mois des épis, qui est le premier mois de l'année. Nous avons déjà enseigné que les disciples avaient reçu des bénédictions quand ils respectaient le bon calendrier et les dates correctes des fêtes, notamment dans la vidéo du calendrier des apôtres. D'ailleurs, j'ai encore reçu un email cette semaine d'une personne qui voulait savoir si le début d'année était bien le 30 mars prochain. Il m'a envoyé le calendrier qu'il suivait. Alors voilà, c'est un calendrier qui prévoit les dates de toutes les fêtes et du début d'année jusqu'en 2030. Ce genre de calendrier où tout est programmé à l'avance, c'est une vraie calamité. Mais les gens veulent absolument connaître longtemps à l'avance les dates des fêtes. C'est un peu comme si ils disaient à Yahweh « Écoute, tu dois me dire quand c'est ta date parce que moi il faut que je m'arrange avec mon travail, avec ceci, cela. » Donc les croyants préfèrent un calendrier où il faut juste regarder un tableau. Alors que Yahweh nous commande dans la paracha Réé de regarder le stade de maturation de l'orge. Observer un tableau ou observer de l'orge, eh bien ce sont deux choses bien différentes. Le thème de la paracha Réé, c'est vraiment celui de détecter les faux prophètes, mais également le fait de détecter les faux calendriers. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur les faux calendriers de la Tekoufa et celui d'Enoch. En effet, ni le calendrier de la Tekoufa, ni le calendrier d'Enoch utilisent les épis d'orge pour déterminer le premier mois de l'année. Chaque année, j'explique ce principe qu'on ne peut absolument pas prévoir le début de l'année et que cela se fait uniquement en allant dans les champs en Israël. Beaucoup me disent « Benjamin, j'habite en Europe, mais je n'ai pas d'orge dans mon jardin, je fais comment ?» En réalité, il faut observer l'orge en terre d'Israël. Nazarene Israël utilise un témoin qui vit là-bas et qui nous fait un rapport chaque semaine lorsque les épis d'orge commencent à sortir. Donc cessez de vous angoisser avec l'orge en Belgique ou en France, car les dates de maturité sont très différentes. Les climats ne sont pas du tout les mêmes. Une fois que notre témoin en Israël a observé l'orge au stade Aviv, alors nous pouvons décréter le début de l'année en fonction de la nouvelle lune. De toute façon, je fais chaque année une vidéo dès que j'en sais plus sur la date du début de l'année. Mais si vous êtes vraiment extrêmement impatient et pressé, vous pouvez aussi vous abonner à la newsletter de Nazarene Israël pour connaître les dates des fêtes. Donc voilà pour la paracha Réé. Je vais m'arrêter là. Je me suis inspiré des parachiotes Réé de Michael Seitano. Il a enseigné ça en 2023 et en 2025. Quant à moi, je vous dis à très très vite pour de futurs enseignements nazaréens, si Yahweh me le permet. C'était Benjamin, un grand shalom à tous. Thank you.